Le mot bureaucratie a mauvaise presse et personne n'a envie d'être un bureaucrate. Quand on pense à une bureaucratie, on imagine tout de suite de la paperasse, des rigidités, une atteinte à l'intelligence individuelle. Bref, la bureaucratie a des relents de contraintes et effectivement, c'est un peu de cela qu'il s'agit, mais toujours avec une visée progressiste. Le mot aurait été forgé par l'économiste Vincent de Gournay au XVIIIe siècle pour désigner des formes d'organisation dans lesquelles le pouvoir, cratie, est donné au bureau, c'est-à-dire aux gens les plus instruits et donc supposés être les plus compétents. En cela, en théorie des organisations, on peut trouver du beau dans la bureaucratie. Ce qui caractérise une bureaucratie, c'est le fait que la conception du travail est dissociée de son exécution. Cela donne des schémas d'organisation dans lesquels des ingénieurs, des juristes, des experts d'une question pensent et consignent la façon dont d'autres, des employés, des ouvriers, des opérateurs doivent agir. Tout doit faire l'objet de règles, de façon à limiter l'incertitude et la prise d'initiative malvenue. Il y a derrière cela un idéal d'efficacité, obliger tout le monde à agir de la façon la plus efficace ou la plus juste. C'est l'essence du taylorisme. C'est aussi le principe d'organisation retenu lorsque l'on veut s'assurer de l'uniformité du service qui sera rendu aux citoyens ou aux consommateurs. On peut aussi y voir, comme Max Weber, une façon démocratique et rationnelle d'organiser le pouvoir, en le confiant aux plus compétents, plutôt qu'aux aristocrates bien nés ou aux leaders les plus charismatiques. Le terme bureaucratie est devenu assez péjoratif, mais on retrouve ces principes derrière d'autres intitulés, démarche qualité, re-engineering, workflow, et la bureaucratie se cache également derrière les progiciels de gestion, la formation des salariés et d'autres démarches qui visent à standardiser les procédés de travail. Alors évidemment, on peut contester les hypothèses de base derrière le concept de bureaucratie. Les opérateurs, ceux qui font, disposent probablement d'une expertise sur leur activité que les gens des bureaux n'auront jamais, et le fait de déposséder les opérateurs de leur savoir-faire est probablement une source importante de mal-être au travail. Ensuite, ce n'est qu'en se tenant bien loin du travail qu'on peut espérer que le travail se déroule de façon uniforme, qu'il n'y a jamais d'aléas, jamais de panne, ou que tous les usagers peuvent et doivent être servis de la même manière, sans adaptation. Dans le même ordre d'idées, lorsque l'organisation doit faire face à des situations imprévues, la bureaucratie n'offre pas la réactivité nécessaire et il faut probablement opter pour des modalités moins descendantes, faisant appel à l'expertise des opérateurs qui doivent concevoir l'action en même temps qu'elle se déroule. Et c'est probablement parce que la bureaucratie a ses limites qu'elle est si souvent débattue et qu'il est rare qu'on en parle sans la mettre en contraste avec d'autres notions, comme celle d'autonomie au travail, de compétences ou de participation des salariés à la prise de décision, sans lesquelles les organisations bureaucratiques seraient de toute façon bloquées au moindre incident.